Et merci Xavier Bertrand d'être l'invité des Hauts-de-France ont tout pour réussir, une émission spéciale. Donc vous venez de faire le tour un peu du propriétaire puisque vous faites partie de ceux qui investissent. Pourquoi la région Hauts-de-France considère-t-elle comme très importante la batterie électrique? Parce qu'on a pensé que c'était l'avenir de l'industrie automobile. Tout le monde a maintenant en tête cette date de 2035. En Europe, la fin de la production des moteurs thermiques, essence et diesel. Et très vite, parce qu'on veut absolument réussir la transformation de la région, puis aussi étant passionné d'automobile, j'ai aussi compris que c'était là qu'il fallait investir. Donc on leur a dit, cette usine qui devait d'ailleurs au tout départ s'installer plutôt dans une autre région, j'ai dit on va être dans la course et on fera le maximum pour que ça s'implante ici. Et Carlos Tavares, qui est peu friand des politiques, hein, moins qu'on puisse dire, disons, voilà. il est très cash, je vais l'être également, il a été très étonné qu'on soit capable en 15 jours de dire banco, la région mettra 81 millions d'euros pour avoir cette entreprise ici et les intercommunalités ont mis 40 millions d'euros. On a fait une lettre d'intention en 15 jours. Ils nous ont dit, ouais mais délibération ce serait mieux. 15 jours après, il y avait une délibération complète, une réunion extraordinaire pour dire on y va. C'était la première gigafactory en France, dans les Hauts-de-France. Ça a été ça l'idée. Parce que vous voyez, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on continuera à produire pour l'automobile dans les Hauts-de-France. On est la première région automobile avec plusieurs constructeurs. Eh bien, on continuera à avoir des emplois. Et ça, c'est important. C'est un enjeu aussi de souveraineté, parce qu'on a peut-être un peu marre aussi des batteries made in China. C'est important de faire du made in Europe et made in France. Mais attendez, allons jusqu'au bout des choses. On était en Europe les champions du monde des moteurs thermiques, les champions du monde. Et on a décidé, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, de dire non mais on est les champions du monde maintenant à faire de la batterie électrique. Ah mais les champions du monde c'était les Chinois, quand même insensé comme attitude. Bon, le vin est tiré, il faut le boire. Moi je fais confiance aux constructeurs européens, puis en plus à nos constructeurs à nous, c'est-à-dire Renault, Stellantis, pour redevenir les champions. Mais il fallait aller vite. Alors certains m'ont dit oui mais si vous prenez ACC, vous n'aurez pas les autres. Et moi je me suis battu pour que l'on ait tout l'écosystème de la batterie électrique. Et c'est comme ça qu'on a obtenu une vision à Douai, en mettant aussi de l'argent de la région avec Renault, et puis aussi Vercors à Dunkerque. Mais je ne m'arrête pas là, parce que je suis intimement convaincu qu'on peut avoir maintenant beaucoup de sous-traitants. Je suis en train de regarder maintenant pour le raffinage du graphite qui vient avant la production et aussi sur le recyclage des batteries. Parce que quand vous avez les 3 usines, vous pouvez avoir d'autres usines. Et nous sommes encore en pourparlers avec d'autres constructeurs sur l'écosystème de la batterie. Parce qu'encore une fois, je crois que contrairement à ce que l'on peut penser, ce ne sont pas des aimants qui se repoussent, les gigafactories, mais qui attirent encore et encore les emplois et l'activité. Mais on a un défi. Et en termes d'emploi, que ce soit donc les entreprises ou les sous-traitants, c'est quel objectif à l'horizon 2030, emploi direct et emploi indirect? Écoutez, sur les emplois directs, on sera à 7000, 7500. Et les emplois indirects, on nous dit 2 fois plus. Alors, je préfère laisser parler le monde de l'économie. Parce que quand un politique annonce des chiffres en matière d'emploi, personne n'y croit. Donc, eux nous disent 7000 et ce sera 15 à 20 000 emplois. Mais j'ai un défi, c'est qu'il faut les trouver, les emplois. Et on a décidé de se mettre en mode projet pour aider ACC dans un premier temps, mais aussi Envision à Douai pour Renault et Vercors à Dunkerque, pour que l'on puisse mettre en place une task force spécifique pour formation initiale, formation continue, reconversion, formation des demandeurs d'emploi, à leur permettre de trouver ce personnel. Parce que tous les projets que nous avons encore pour développer cette vallée de la batterie, il faut absolument qu'ils puissent trouver le personnel et je peux vous dire que c'est aujourd'hui la priorité des priorités et on va les trouver. Un mot, Xavier Bertrand, va lancer le thème de cette émission sur les fonds européens qui soutiennent de très nombreux projets, dont les batteries électriques. C'est capital, c'est essentiel, l'apport de l'Europe dans la transformation des Hauts-de-France. Moi je suis un Européen exigeant, mais je suis un Européen convaincu. Merci l'Europe. Parce que là, sur les batteries, elle a aussi surtout donné son feu vert pour que les aides d'État ne soient pas qualifiées comme telles et qu'on puisse justement enfin avoir en Europe ce qu'il nous fallait pour faire concurrence à la fois aux Américains et aussi aux Chinois. Mais on a aussi de nombreux projets. Il faut savoir que sur le prochain programme opérationnel, dans la région des Hauts-de-France, ça sera 1,3 milliard. Et que sur le précédent programme opérationnel, 100% des crédits auront été consommés. Et puis on a un immense projet dans la région qui est le canal Seine-Nord-Europe. C'est l'autoroute fluviale entre le bassin de la Seine, Paris et Dunkerque. Et là, ce sont aussi des fonds européens. On n'aurait pas eu l'Europe, on ne l'aurait pas fait. Ce sont les collectivités locales qui prennent le risque, qui pilotent ce projet, mais on n'aurait pas eu l'Europe.
ça ne se faisait pas. On en a parlé dans cette émission, on en a parlé avec Daniel Lecca, avec Jérôme Desaubry, etc. Comment vous expliquez que l'Europe, malgré tout, malgré tous ces investissements, malgré le concret qu'elle apporte, a si mauvaise presse dans la région, mais en France de manière plus générale? Enfin, attention, si mauvaise presse, il y a beaucoup de politiques qui aiment beaucoup taper sur l'Europe pour masquer leurs insuffisances. Et puis il y a eu un sport national en France qui consistait à si ça va pas, c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'Europe. Non, la vérité, c'est ce qui va pas en Europe, il faut le réformer, mais sur ce qui va, il faut aussi le reconnaître et le dire. Et moi, je n'hésite pas à dire à chaque fois merci l'Europe quand c'est le cas. Bon. On a fait notamment un immense sport à Calais, il n'y aurait pas eu l'Europe, il se faisait pas. Non, ce que je crois surtout, c'est que les Français sont au final attachés à l'Europe. Parce qu'ils savent que l'Europe les protège. Mais un peu de pédagogie et de courage de la part des politiques pour dire merci l'Europe à chaque fois que l'Europe est là, c'est pas interdit, c'est plutôt recommandé. Maintenant, il y a aussi un autre point, je vous dis ce qui va, les points sur lesquels il faudrait que l'Europe soit plus forte. Tiens, prenez à nouveau les batteries. Quand M. Biden dit que pour avoir les financements, les primes, il faudra que les batteries soient faites aux États-Unis. Quand vous avez les Chinois qui font des taxes à l'importation, on va continuer à faire pareil alors. On va continuer à faire les ravis de la crèche et dire c'est pas bien ce qu'ils font. Est-ce qu'il faut qu'on fasse pareil ou que eux baissent un petit peu leur Eh ben on va faire pareil pour commencer si on veut les faire baisser dans leurs intentions. Parce que de toute façon, c'est la politique de la réciprocité, c'est la politique du bras de fer. Et ce langage-là, tout le monde le comprendra, mais l'Europe ne peut pas prendre des mois et des mois de retard, voire des années. Les Américains disent les aides, ce sera pour les batteries produites aux États-Unis, c'est votre droit. Les aides pour les véhicules électriques en Europe, ce sera pour des batteries produites en Europe et en plus, elles sont en train d'arriver. Et pour les Chinois, c'est de leur dire, on ne peut pas rentrer sur votre marché, vous ne pouvez pas rentrer. Et là, vous allez voir que du jour au lendemain, ça va s'apaiser et plutôt que d'engager des procédures devant l'OMC qui n'aboutiront que dans des années si jamais ça aboutit, ça s'appelle tout simplement se faire respecter. Voilà. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'avoir été l'invité en conclusion de